L'OM s'est autodétruit et Nantes a ramassé les morceaux. 2-0 à domicile, 2 expulsions, un stade glacé et une seule tête qui tombe sur les réseaux. Roberto De Zerbi. Et avant d'aller plus loin, tu défends De Zerbi ou tu veux sa tête? Dis-le en commentaire, et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que ce qui se passe à Marseille là, c'est terrifiant. Et ce n'était que le début, on parle d'un match que l'OM devait gagner tranquillement. Nantes arrivait en galère, en bas, sous pression. Et pourtant ce dimanche, ce sont les Canaris qui sont repartis avec le sourire, pendant que Marseille partait en vrille. Le score, 2-0. Et le scénario, catastrophique. Un premier but nantais, puis un second qui te termine mentalement. Et pendant que l'OM s'énerve, le public se fige. Le pire, ce n'est même pas juste une défaite. C'est une équipe qui perd la tête, 2 cartons rouges, Marseille finit en sous-nombre, et le match devient un cauchemar impossible à rattraper. Tu vois la scène, le vélodrome qui se vide, les regards perdus, et cette sensation horrible que l'OM vient de gâcher un truc énorme. Et là, tout a basculé. À Marseille, quand ça gagne, tu es un génie. Quand ça perd comme ça, tu deviens le coupable parfait. Dès le coup de sifflet final, une campagne de Zerbi out s'est mise à tourner sur X, et ce n'est pas 2-3 rageux. Non, c'est une vraie vague. L'accusation est violente, il fait n'importe quoi. Ses schémas tactiques agacent, il sous-performe avec un effectif large. Et ce qui alimente encore plus la colère, c'est ce sentiment. Marseille a investi, Marseille a des options, Marseille a de la profondeur, et pourtant, le jeu affiché par moment est jugé banal, sans ambition, sans énergie. Et quand les supporters commencent à comparer, ça devient dangereux, très dangereux. Mais attends, le plus glaçant, c'est ce que De Zerbi a dit après le match. Après Nantes, De Zerbi ne s'est pas caché. Il a reconnu un truc que Marseille déteste entendre. Il parle d'un match commencé sans énergie, même à 11 contre 11. Il dit que l'équipe a mérité de perdre. Et surtout, il lâche cette phrase « On a ce qu'on mérite, pas mieux que la 3e place ». À Marseille, ça sonne comme une claque. Parce que l'OM ne vit pas pour pas mieux. L'OM vit pour dominer, pour rugir, pour terroriser les adversaires au vélodrome. Et là, l'entraîneur lui-même admet que l'équipe n'a pas le niveau affiché pour faire mieux aujourd'hui. Tu imagines l'impact dans un vestiaire? Tu imagines l'impact sur les supporters? C'est glacial. Mais ce n'est toujours pas le plus dangereux. La réalité est simple, en Ligue 1, tout le monde te chasse. Après 17 journées, l'OM est Lens est devant, le PSG aussi, et derrière, ça revient fort. Et le problème, c'est Marseille. La Ligue des Champions n'est pas un bonus, c'est une obligation. C'est écrit dans l'ambiance, dans le projet, dans la pression du club. Une soirée comme Nantes, ce n'est pas un accident. C'est le genre de soirée qui te fait perdre le contrôle d'une saison. Parce que, quand tu rates un match comme ça, tu offres du carburant à tout le monde, aux critiques, aux rumeurs, aux tensions internes et aux adversaires. Et justement, regarde ce qui arrive dans le calendrier. C'est un choc qui peut finir de tuer ou relancer l'OM. Dans quelques heures de football, l'OM ne va pas se relancer dans un match tranquille. Non, c'est le classique version trophée. PSG-OM, trophée des champions, au Koweït, jeudi 8 janvier, coup d'envoi, 19h, heure française. Et là, la pression devient effrayante. Parce que tu sors d'une défaite honteuse, tu as la colère du vélodrome, et tu dois affronter le PSG dans un match qui se joue sur un détail, sur un mental, sur un moment. Et comme si ça ne suffisait pas, Marseille a aussi des absences liées aux expulsions du match contre Nantes. Donc la question est brutale, si l'OM se fait encore marcher dessus contre le PSG, est-ce que la crise explose définitivement? Et là, on arrive au point le plus sensible de toute cette histoire. Dans la colère, un nom revient souvent, Mason Greenwood. Parce que quand l'OM gagne, certains disent que ce sont ces éclairs qui cachent les fissures. Et quand l'OM perd, on dit que le masque tombe. Ce débat est dangereux parce qu'il divise Mounlako. Ceux qui pensent que De Zerbi a un effectif pour faire beaucoup mieux. Ceux qui pensent que le collectif n'est pas assez stable, pas assez constant. Mais une chose est sûre, quand le coach se retrouve attaqué, chaque match devient un tribunal. Chaque compo est un procès. Chaque minute sans but est une accusation. Et dans un club comme Marseille, un entraîneur menacé, c'est un entraîneur qui n'a plus le droit à l'erreur. Et maintenant, la question finale fait peur. Aujourd'hui, le climat est simple. Monaco nous défaite 2-0 au vélodrome contre Nantes. 2 expulsions qui plombent un match déjà mal engagé. Une tempête de Zerbi out qui enfle. Et un classique au Koweït qui arrive comme un coup près. Alors oui, on peut dire patience, projet, mercato. Mais à Marseille, la patience a une durée de vie très courte. Si l'OM chute encore, la suite pourrait être honteuse. Et si l'OM se relève contre le PSG, De Zerbi peut retourner l'opinion en une soirée. Et toi, je te pose la question. De Zerbi doit-il rester ou c'est déjà la fin? Balance ton avis en commentaire et abonne-toi si tu veux les vraies histoires du foot sans filtre. Parce que ce qui arrive après risque de choquer tout le pays.